Ton programme est arrivé à point nommé. Parce qu'en fait, si je reviens un petit peu en arrière, et comme beaucoup de monde, je sais que j'ai des bagages. J'ai beaucoup de bagages que je traîne derrière moi depuis des années. J'ai essayé, avec de l'aide extérieure, de les comprendre, de les assimiler, de les digérer. Et, mais je crois que je n'ai jamais vraiment pris le temps de faire ce travail intérieur parce que probablement mon travail, ma carrière avait plus d'importance que tout le reste. Donc, ce qui fait que je suis restée beaucoup avec beaucoup d'interrogations, en fait. D'interrogations, je n'arrivais pas à trouver de solution et j'ai mis tout ça un petit peu de côté. En début d'année, j'écoutais la radio et je suis tombée sur une interview de Sandy Kaufman. Et déjà, c'est ta voix qui m'a interpellée, parce que ça, c'est une chose qui est importante pour moi, mais ça, c'est annexe. Et ensuite, tu parlais aussi de cette période d'isolement forcé dans lequel ces confinements nous avaient mis. Mais parallèlement à ça, tu avais un message d'espoir. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et tu disais qu'en fait, justement, on devait mettre à profit ce moment où on est peut-être un peu plus seul, un peu plus solitaire, pour rencontrer des gens et rencontrer des gens de manière beaucoup plus vraie, sans tous les artifices qu'on a habituellement autour. Et puis, tu avais aussi un petit peu un discours un peu kitsch, un peu vieillot, mais que j'ai adoré parce que c'était très, très romantique, où tu disais que on devait se découvrir, mais aussi découvrir les autres, et puis prendre le temps de se faire la cour, se laisser un petit peu désirer. Et tout ça, c'était des notions que j'ai adorées, qui me paraissent énormément. Donc, j'ai continué à écouter. Et puis, la journaliste, en fait, a mentionné que tu commençais justement un cycle de conférences en ligne. Et à partir de là, je t'ai googlisé tout de suite. Et je suis tombée sur ton affirmation qu'être malheureux en amour n'est pas un hasard. Et pour moi, ça a fait tilt. Complètement. Donc, j'ai pris contact avec toi. Tu m'as envoyé des informations. Et je me suis inscrite. Différentes choses. Je crois que la toute première a été ton approche. Ton approche quand même un petit peu différente de tout ce que j'avais eu jusqu'à aujourd'hui. Quand tu expliquais que on s'était créé des schémas, comment on se les était créés, le fait qu'on a nos deux cerveaux qui sont en combat continu et qu'en fait ça a une grande influence sur notre vie amoureuse. Donc déjà ça, mais aussi tu avais de nouveau ce message d'espoir en disant que ces schémas négatifs qui sont ancrés en nous, en fait, on peut s'en débarrasser et on peut les remplacer par des schémas positifs. Donc ça, c'était de nouveau un message qui, pour moi, c'était en fait un début de solution que je cherchais. Ensuite, tu nous as aussi fait poser des questions. Alors certaines, je ne les ai absolument jamais posées, du genre, est-ce que j'ai fait le deuil de mes relations? Aucune idée. C'était vraiment un aspect, je ne l'avais jamais abordé. Et puis après, tu nous demandais, est-ce que les hommes avec qui j'ai été ont répondu à mes attentes? Oui, je pense, pas complètement, mais je pense. Ensuite, c'était au sujet de la communication. Et ça, alors communication, ça c'est mon point faible. Je dois beaucoup y travailler. Mais aussi, tu nous demandais, est-ce que je sais ce que je recherche comme homme? Alors je dis oui, le prince charmant, mais j'étais jamais vraiment allée dans les détails. Donc ça avait déjà été important. Le fait
que tu m'as fait vraiment décortiquer dans les détails les différents aspects d'une relation. Le fait de devoir écrire, de devoir mettre noir sur blanc a été très important, surtout que tu le faisais de l'angle ou d'un angle amour, ce que je n'avais pas vraiment approché dans le passé. Donc, ça m'a permis un petit peu de mieux comprendre et puis de commencer enfin à mettre les choses, mon passé derrière moi. Et j'ai aussi compris par là que toutes mes relations suivaient une espèce de continuité et qui allait continuer encore et encore, à moins que je prenne la décision d'y mettre un stop. Et ça, j'avoue que ça a été une délivrance pour moi, parce que pour la première fois, j'ai réalisé ou j'ai eu l'impression que je pouvais prendre contrôle de ma vie. Et en fait, c'est un petit peu en ordre chronologique des modules qu'on a travaillés. C'est que le tout premier, c'était faire un bilan amoureux. Et là, de nouveau, je parle de chronologie parce que j'ai dû revivre mes relations l'une après l'autre, ou celles qui étaient importantes en tout cas, les unes après les autres, et vraiment comprendre ce qui avait bien fonctionné, ce qui avait un peu moins bien fonctionné, mais surtout ce qui était important, c'était pourquoi ces relations se sont terminées et qui les avait terminées. Et en fait, j'ai réalisé que à part une relation, ce sont toujours des éléments extérieurs qui ont terminé ces relations, ou bien parce que c'était à la fin des études, parce que je déménageais ou lui déménageait. J'ai aussi travaillé dans l'hôtellerie pendant plusieurs années, donc j'ai pas mal bougé. Donc évidemment, mes relations, elles restaient derrière moi. Et là, mais j'ai aussi compris que j'entrais dans ces relations parce qu'en fait, je ne voulais pas m'engager. J'avais une peur de l'engagement. Le module suivant qu'on a travaillé, c'était l'enfance, l'importance de l'enfance sur notre vie. Et puis, avec tout le modèle familial qu'on avait, encore aujourd'hui, j'ai très peur de devenir dépendante. Et ça peut être dépendante donc moi en tant que personne, mais aussi dépendance financière. Et ce qui veut dire qu'en fait, en gros, j'avais aucune attente des hommes avec qui j'étais, et encore aujourd'hui, dans la relation que j'ai aujourd'hui. Donc d'un côté, je ne veux pas m'engager, mais de l'autre, j'ai pas d'attente. Ce qui était important, c'est, comme j'ai dit tout au début, c'est que dans ma tête, déjà, j'étais prête à entendre certains messages. Donc j'avais déjà une base relativement solide, mais sur laquelle je pouvais construire. Et en fait, ces différents modules, et de nouveau la chronologie, on pouvait vraiment construire un module sur le précédent, m'a de nouveau beaucoup aidé à clarifier certaines choses et à mettre des mots sur des choses. Et le fait de vraiment les extérioriser, et j'ai réalisé que écrire, mettre noir sur blanc, facilite ce travail. Et je crois aussi que indirectement, même si on n'a pas de contact vraiment avec les autres personnes qui suivent le même programme, je savais qu'elles étaient là. Je savais qu'elles travaillaient sur les mêmes sujets, qu'elles avaient probablement elles aussi des questions, des doutes. Et le fait qu'on travaille en fait en parallèle ensemble me motivait à vraiment travailler plus profondément que dans le passé et à faire mes devoirs chaque semaine pour réussir vraiment à passer d'un module à l'autre en ayant digéré
et compris vraiment le précédent. Ça a été très important aussi. Les émotions. Alors, et c'est complètement incontrôlable. Et quand on a passé, justement, quand on a eu ce dernier webinaire, la toute première question que tu nous as posée, et il fallait se remémorer quelque chose de tout récent. Et c'était justement un moment de larmes que j'ai eu au bureau. Donc, c'est pas très bien. Mais je l'ai eu de nouveau quand j'ai dû l'écrire, quand tu as posé la question et que j'ai dû l'écrire. Et c'est là où je réalise que j'ai beau me dire, c'est pas grave, toutes ces choses, c'est pas important, ça appartient au passé, tu peux vivre avec, t'es suffisamment forte, tu peux l'assumer. En fait, pas du tout. Pas du tout. C'est toujours là, quelque part, au fond de nous. Mm-hmm. Et ça, c'est dur. C'est dur. Il faut vraiment être humble à ce niveau-là. On peut vraiment creuser et vraiment aller à l'origine de ces schémas. Parce que pour l'instant, je sais que, je ne sais pas, ça m'arrive, je commence à pleurer ou bien je deviens en colère, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Mm-hmm. Et ça c'est le plus difficile. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que avec toi, j'ai vraiment l'impression pour la première fois dans ma vie que je vais pouvoir prendre contrôle de tout ça. Mm-hmm. Et ça, c'est un soulagement immense. Mm-hmm. Et ça, c'est un cadeau que tu nous fais, ou en tout cas que tu me fais. À tout le monde, en fait, et que ce soit homme ou femme, et que ce soit des personnes célibataires comme moi ou en couple, ou qui ont des enfants même, mais ce sont des personnes qui réalisent ou qui sont dans une situation de vie où elles ne sont pas très heureuses, pas vraiment satisfaites des relations qu'elles ont, qui ne savent pas vraiment pourquoi, mais aussi qui sont arrivées au stade où elles ont envie de prendre leur vie en main et ont vraiment envie d'évoluer, de changer, mais qui de nouveau ne savent pas très bien comment. Et qui ont besoin d'aide, en fait.